Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur Belle de Lune Guidance. Pour celles et ceux qui ne savent pas, moi c'est Betty et je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 octobre 2025. C'est parti, on va regarder ensemble cette tendance. Et on va commencer avec le petit message du petit oracle de la tatou-thérapie. Poisson ascendant, signe lunaire. La volonté, lève-toi et avance. Ta vie n'attend plus, ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même, celle qui te nourrit le plus le cœur sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi ce qui te motive à ce qui te motive uniquement. Et au dos, vous avez l'essentiel. Ben voilà, il y a vraiment l'idée de se concentrer sur l'essentiel et non le superficiel. Concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin d'en faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas faire. Allez, on continue avec l'oracle quotidien. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Et au dos, un deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire, des nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. On continue avec l'oracle de Vinci. Et vous avez l'intelligence, la perspicacité et le génie. Au dos, maladie, stress et burn-out. Alors, pour sûr, il y a du génie en toi. En tout cas, une essence d'inspiration époustouflante est déjà en train de prendre vie au cœur de ton être. Des idées incroyables arriveront bientôt de tous les côtés pour booster tes raisonnements et ton intelligence. Un simple détail, une chanson, une photo, un film, bref, tout sera source d'inspiration pour te rendre encore plus perspicace que d'habitude. L'interprétation de tes rêves pourra jouer un rôle capital pour découvrir une issue qui te fera évoluer de nouveau et gagner en grade. Ta créativité va littéralement faire exploser ton imagination. En réalité, tu vas tout simplement penser autrement, involontairement d'ailleurs, mais cela n'aura aucune importance du moment que cela t'apporte de l'inspiration et de nouveaux projets. Tu vas te surprendre à comprendre des choses qui te semblaient encore inaccessibles jusque-là. Une enquête peut être aussi résolue ou une situation dénouée grâce à toi et à ta nouvelle position d'observation. Petit conseil bien utile avec ce message, mets à ta disposition à partir de maintenant des petits carnets un peu partout où tu vis et note-y absolument tous les détails. Tu verras, grâce à tous ces indices, tu pourras élucider bien des mystères. Fais confiance à l'étendue de ton intelligence, même si cela n'est pas au goût des autres, et n'aie pas peur de voir les choses en grand. Pour ceux et celles qui sont sans emploi en reconversion ou étudiants-étudiantes, tu es bien plus lucide et perspicace que tu ne le laisses paraître.
Si une proposition de poste te semble trop infructueuse intellectuellement, ne sois pas trop déçu pour autant. L'idée est d'accepter un emploi qui te permettra de soulager ton esprit financier. Chaque chose en son temps. Il n'y a pas de saut métier quand on a besoin de ressources financières. De même que certaines qualifications sont indispensables, le temps d'expérience et l'ancienneté sont parfois régis par certaines règles pour pouvoir prétendre aux évolutions de carrière. Il t'est conseillé de vivre tout de même l'expérience qui se présente à toi, même si elle ne représente pas ton potentiel et tes capacités. Allez, on continue avec le tarot. Nous avons ici le 7 de denier qui nous parle bien que le travail de vos efforts porte ses fruits. Cela dit, il va falloir patienter un peu avant de récolter. Ici, nous avons le 10 d'épée qui nous parle d'une fin de difficulté et nous avons ici l'enfance. Alors, le 6 de coupe nous parle de souvenirs de nostalgie. Donc, on peut nous parler d'une fin d'une difficulté par rapport au passé, par rapport à vos souvenirs douloureux, ou peut-être aussi une enfance douloureuse. Là, on voit que c'est une épreuve que vous avez traversée. Et là, voilà, il y a des offres, il y a des propositions, il y a des tentations, il y a peut-être aussi le potentiel d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, un nouvel apprentissage, une nouvelle voie. Il y a plein de portes, en fait. C'est ça les occasions favorables qui se présentent à vous. L'intelligence, la perspicacité et le génie, c'est que vous allez trouver, vous avez le potentiel, il y a des opportunités, mais il va falloir choisir. Je pense que le plus difficile pour vous sera de choisir, parce que toutes ces rêves, ces pensées, ces idéaux, c'est tentant. Il y a plusieurs offres, plusieurs propositions qui vous tentent, mais il y a peut-être la peur un petit peu ça peut concerner un enfant, hein. Ça peut être l'orientation après les études d'un enfant. On a l'ermite qui nous parle d'introspection ici qui vient de sauter. Alors le cycle fait partie de la vie, c'est pas forcément la perte d'un être cher ou d'un animal de compagnie par exemple, mais ça peut être tout simplement une relation qui prend fin ou une situation, un emploi qui, voilà, quoi qu'il en soit, une offre, une occasion favorable se présente à vous, voyez, on a une porte. Donc sur votre chemin, il y a une opportunité, il y a une ouverture. Mais qu'est-ce qui se cache de l'autre côté? C'est à vous de le découvrir. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. La grande prêtresse, donc ici c'est la papesse. Vous voyez que c'est l'enseignement, on est sur le savoir, sur la connaissance intérieure, c'est-à-dire que les réponses se trouvent à l'intérieur de vous. Ou alors, ça peut être une personne qui vous guide, c'est peut-être votre intuition qui vous guide. Pesez le pour et le contre avant de choisir. Vous voyez, on est sur une fin de difficulté. Donc, c'est peut-être la fin d'un mystère, la fin vous savez, vous savez qu'est-ce qui vous a blessé. Vous savez qu'est-ce qui vous fait souffrir. Vous savez quelles sont les épreuves que vous avez traversées. Vous savez qu'est-ce qui est caché derrière cette souffrance. Et il y a vraiment l'idée, vous voyez, le deuil fait partie du cycle de la vie. Il y a bien une fin, la fin d'une épreuve, la fin d'une difficulté, la fin d'un mensonge, la fin de quelque chose de caché. Il y a une révélation. Il y a la fin d'un mystère aussi. Il y a peut-être une mise à nu. Ben justement, ce potentiel, c'est justement les réponses qui se trouvent en vous, votre savoir, votre expérience, vos intentions, vos besoins, vos désirs. Votre corps, il sait. Apprenez à l'écouter. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous refusez d'abandonner.
C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous fait souffrir, ou alors ça peut être des personnes qui vous ont trahi, mais que par amour ou par amitié, ou voilà, peu importe la raison, mais il y a peut-être quelque chose que vous refusez d'abandonner. Ou alors peut-être aussi qu'il y a, et c'est ça le stress, le burn-out, c'est que voilà, ce qui est difficile, c'est de peser le pour et le contre et de trancher, de faire son choix et cette décision. Ça peut être aussi le refus de regarder une réalité qui vous fait souffrir, mais là, on est sur le 10 d'épée, donc on est bien sur une fin d'une difficulté, la fin d'une épreuve, la fin d'une souffrance. Donc, il va falloir justement se... Et ben voilà, on est sur une fin, effectivement, on est avec le monde, on est sur un aboutissement, on est sur le succès, sur le voilà, sur le vous êtes arrivé au bout, vous êtes arrivé au bout de la situation, quelle qu'elle soit, et vous vous préparez à quelque chose de nouveau, à un nouveau départ. Ça peut nous parler d'une naissance, d'une renaissance, d'une nouvelle voie, d'une nouvelle direction, d'une nouvelle aventure, d'un nouveau voyage. Bref, ce qui vous attend, il va falloir ici patienter un petit peu, de profiter. Voilà, là vous avez traversé une épreuve, vous êtes arrivé au bout. Il y a eu de la persévérance et de la patience. Maintenant, vous pouvez souffler un petit peu, profiter de vous ressourcer, de reprendre des forces et avant de passer à l'étape supérieure. On va aller avec le normand. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On nous parle de déménagement, on nous parle de changement, on nous parle d'évolution, on nous parle de peut-être l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance. On a le chien qui nous parle. Donc ici, on peut nous parler de la naissance d'un chiot, si c'est l'animal de compagnie. On peut nous parler d'un changement dans le relationnel. On peut nous parler d'appui et du soutien si pour un déménagement, par exemple. Donc ici, on peut nous parler d'un chiot ou peut-être l'annonce d'une grossesse d'un ami, d'une amie, enfin d'un ami ou une amie qui va devenir parent. Nous avons le jardin qui nous parle d'extérieur et nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles ou concernant un changement, en tout cas des nouvelles qui apportent un changement. Il y a l'appui et le soutien, ou alors il y a une forme de loyauté, c'est sincère. Et ici on a le jardin qui nous parle de lieu de rencontre. On a la consultante et on a le cœur. Donc ici, on peut nous parler d'une personne, voilà, qui a le cœur sur la main. Il y a une forme de générosité, il y a une forme de bienveillance. Il y a quelque chose qui change. On peut nous parler de déménagement dans le sens, ça peut, voilà, ce changement, vous voyez, quitter le deuil qui fait partie du cycle de la vie, même si c'est pas forcément une situation, enfin une relation, ça peut être une situation, par exemple, quitter un logement pour un autre. Euh, Prendre de la distance, s'éloigner de quelqu'un en déménageant, s'éloigner de ses collègues en quittant un poste ou en quittant l'entreprise. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, on est sur le vaisseau, on est sur le voyage, on est sur le déplacement, on est sur l'exploration aussi. On est sur, voilà, le vaisseau annonce quelque chose qui est en mouvement, doucement mais sûrement. On est aussi sur la surface un petit peu, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On revient sur le côté intuitif de la papesse, on revient aussi sur le côté occulte, sur le côté mystérieux. Donc il y a peut-être une exploration, d'explorer les profondeurs, d'explorer sa part d'ombre aussi. On est sur un voyage peut-être le soir ou la nuit, ou alors
Il y a peut-être aussi de voyager sur des rêves. Il y a peut-être des rêves spirituels, des rêves, euh, un idéal. Aller, voilà, les choses bougent, les choses avancent. Puis peut-être quitter quelque chose de flou, une situation floue. La peur, l'inquiétude aussi. Nous avons les chemins, donc la voie et la direction. Les oiseaux, la communication et la clé. Donc la solution. La solution ou l'obtention d'une clé, la clé d'un véhicule, la clé d'un mouvement, la réponse, la solution qui vous permet d'avancer. Donc il y a bien des communications qui éclaircissent une situation ou alors quelque chose qui est révélé. Il y a des offres et des propositions, des occasions favorables de changer de voie, de changer de direction, pardon, ou peut-être même de point de vue. Je vais compléter tout de suite avec le relationnel. On a encore une fois la lune, hein, et sachant que mardi 7 octobre, nous avons une pleine lune. Donc on est sur un fin de cycle, on est sur un nouveau cycle lunaire. Enfin, pas un nouveau, mais sur le fin de cycle. Nous avons se faire ghoster, donc l'ignorance, et l'épreuve, la difficulté. Vous voyez, c'est l'épreuve, la difficulté. Encore une fois, hein, se faire ghoster, euh, c'est un petit peu les oubliettes ou avoir cette sensation d'être oublié ou d'ignorer volontairement aussi, hein. C'est comme si que ça peut être un avis qui on vous a pas demandé votre avis. Voilà, ça c'est possible. Oh, bon, c'est déjà une belle énergie. On a le soleil ici. C'est déjà pas mal. Nous avons le message reçu, la sagesse, l'égocentrisme, l'alchimie et le message envoyé. Message reçu, message envoyé. Ok, c'est compris. Il y a la sagesse, le bon raisonnement, c'est de voilà, une prise de hauteur, de s'élever à un niveau supérieur, hein, de ne pas se laisser rabaisser. Et ici, c'est d'être attiré, hein, euh, il y a peut-être quelque chose comme ça qui, une attraction, une alchimie, c'est d'être attiré peut-être par les personnes qui ont besoin de vous, il y a peut-être une situation toxique dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, sentimentale, amicale, professionnelle, peu importe, ou familiale. Mais c'est malgré que c'est une situation qui vous tire vers le bas, vous y restez quand même. Vous voyez, c'est ça ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi volontairement, en tout cas, d'ignorer, hein, et c'est peut-être ça cette sensation de se faire gosser ou d'ignorer, d'ignorance. Vous voyez, l'essentiel est la volonté. La volonté, c'est justement de partir, de quitter une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 10 de coupe qui nous parle de bonheur en famille, de joie, de retrouvailles, de bien-être, de réconfort. Sur le mardi, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée qui nous parle d'une pause. On est sur le mental a besoin d'une pause, besoin de réfléchir, besoin de souffler. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'échanges avec un rassemblement ou une organisation, une préparation, mais là c'est une pause dans la communication, une pause dans les idées. Voilà, le mental est épuisé, beaucoup de charges, beaucoup d'idées, beaucoup peut-être une organisation, beaucoup d'idées pour faire changer quelque chose. C'est le mental, il fuse, il fume. Voyez, on est toujours avec le 7 de coupe, les offres, les propositions, les tentations, la rêverie, l'idéal. Et là, votre mental, il ne fait que rêver à ce que vous pourriez faire, qu'est-ce que vous pourriez créer. Imaginez, vous êtes en plein rêve, en pleine imagination.
en plein espoir, le rêve d'un idéal. Voilà, donc ici, le mental, il n'arrête pas. Il n'arrête pas de penser euh, aux relations, aux sentiments, aux besoins, aux désirs, euh, aux projets. Le deux de denier, vous maintenez un équilibre tant bien que mal financier et peut-être même professionnel. Il y a une forme de dualité, hein, de maintenir un équilibre. Il y a peut-être des offres et des propositions, peut-être un second emploi, une seconde opportunité, où là, il y a une progression, hein, il y a quelque chose qui évolue. On est sur le 2 de denier, voici maintenant le 2 de bâton qui nous parle bien de planification, d'organisation, qui nous parle de projection aussi. Sur le samedi, on a le hiérophante qui nous parle de conseiller, qui nous parle de guide, qui nous parle de mentor, qui nous parle ben, d'être à l'écoute, d'avoir l'oreille tendue, d'avoir l'épaule aussi qui pourrait conforter. On est ici sur un personnage qui a les pieds sur terre, l'esprit ouvert. Donc il y a une forme le pape peut représenter mariage, union. Vous voyez, il y a peut-être une célébration religieuse. Il y a peut-être ici des festivités familiales, traditionnelles. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On peut nous parler aussi voilà, ça peut représenter une personne qui vous conseille, une personne qui a l'expérience, c'est de faire appel à quelqu'un de sage et un bon conseiller. Et on a l'ermite ici sur le dimanche qui nous parle d'introspection. Donc, on est peut-être besoin de s'isoler des membres de sa famille, besoin de prendre du recul, ou alors besoin de découvrir une vérité aussi, hein, besoin de comprendre certaines choses, il y a peut-être justement une organisation, une préparation concernant sa vie familiale, concernant une organisation. Besoin d'une mise en lumière. Donc ici, on va chercher le conseiller. Le conseiller, c'est d'aller chercher les réponses en soi. Besoin de repos parce que le mental, il n'arrête pas. Il est un peu perdu peut-être ou désorienté. Là, l'organisation, la planification, c'est l'idéal. C'est vous rêvez, vous imaginez si l'herbe serait plus belle ailleurs. Vous avez besoin voilà, vous imaginez sortir, vous vous imaginez voyager, vous vous imaginez voyez le vaisseau, l'exploration, vous imaginez comme ça les voies possibles, ce qui s'offre à vous. Donc, vous voyez qu'on a sept coupes. Alors, il y a des tentations, elles vous plaisent toutes, mais il va falloir en choisir qu'une seule, d'accord, pour pouvoir vous projeter. L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. Ça, c'est ce que l'on pense souvent. Mais en tout cas, voilà, c'est une envie d'ailleurs. C'est peut-être aussi un choix, une décision importante sur ses besoins, sur ses désirs, sur ses rêves, sur son idéal. Et c'est ça, cette dualité, hein, c'est de maintenir cet équilibre entre le rêve et la réalité. Besoin d'être guidé, d'être conseillé, d'être orienté. Besoin de la lumière, la lanterne, l'étoile qui est dans la lanterne de l'ermite. Besoin de sortir de l'isolement, de la solitude, de l'enfermement, besoin d'y voir plus clair, besoin voilà, de comprendre, besoin de retour à l'essentiel, retour à ses valeurs. Concentre-toi sur tes projets. Couper avec l'inutile et le superficiel t'aidera à revenir à l'essentiel, à ce que tu dois accomplir. Tu n'as pas besoin de faire plus ou de t'obliger à faire ce que tu ne veux pas. Et la volonté, lève-toi et avance. Ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant. Vote, voire plus du tout. Car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même. Voyez le choix. Celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement.
Ça reprend bien le message hein, ici. Alors, on va les voir maintenant avec le normand. On a le choix et la décision. Donc, les récoltes, vous voyez, c'est s'il y a de la joie, du bonheur ou alors un rassemblement. Le choix et la décision, si vous récoltez ici des retrouvailles ou c'est un choix, une décision concernant la famille. Ici, nous avons la tour. La tour, vous voyez, ça peut être une maison de repos, une maison, voilà, il y a peut-être l'isolement. Ici, la solitude, besoin de réfléchir, besoin de se reposer, le mental qui a besoin d'une pause. Il y a peut-être des peurs, il y a peut-être de l'anxiété hein, qui vous isole. Il y a une surcharge mentale. Le livre nous parle ici, vous voyez, donc c'est peut-être récolter des informations, récolter des secrets, ou alors ici c'est de dévoiler un secret, dévoiler un désir, dévoiler un besoin. Voilà, de faire face à la réalité. Vous voyez, encore une fois, c'est de dévoiler quelque chose, dévoiler ses intentions, ou d'être honnête et sincère avec soi-même sur ses besoins, sur ses désirs. On a le cœur ici. Le cœur, donc, vous voyez une dualité ici de maintenir un équilibre. Alors, peut-être par rapport aux efforts à fournir, mais ici, c'est de trouver un équilibre émotionnel, affectif, sentimental ou concernant un projet qui vous tient à cœur. Peut-être peser le pour et le contre financièrement, faire le tri entre le besoin et entre les plaisirs et l'essentiel. Voilà, vous voyez, la superficialité et l'essentiel, l'inutile ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous préparez, vous triez, vous faites le tri, vous faites les cartons, vous triez vos documents. Il y a peut-être des offres, des propositions professionnelles ou prendre un second emploi pour augmenter ses revenus. Voilà, il y a des possibilités, il y a des solutions et vous cherchez tant bien que mal à les trouver. Donc pour le moment, vous maintenez l'équilibre. En tout cas, ça se tient, hein, mais voilà, vous savez pas sur quel pied danser. Une fois c'est oui, une fois c'est non. Il y a de l'hésitation. Il peut y avoir de l'hésitation à faire son choix sur l'idéal, sur l'avenir. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair. Vous n'arrivez pas à sortir. On a ici carte maîtresse des finances. Vous voyez, c'est négociation financière, peut-être vente ou achat. Il y a peut-être un déménagement ici. Donc c'est peut-être ça qui est le fait d'organiser, de faire le tri. Ça peut nous parler aussi voilà des négociations commerciales, vente-achat, besoin peut-être aussi de faire remonter quelque chose à la surface. Hein. Les poissons sont dans les profondeurs, c'est votre signe en plus. Donc on est bien sur le naviguer sur les émotions. Il y a quelque chose qui est profond et qui remonte à la surface comme ça. Donc les poissons sont en dessous. Le vaisseau, lui, navigue au-dessus, doucement mais sûrement. Il y a quelque chose qui doit remonter à la surface, ou alors c'est vraiment voyez, de prendre ces distances, de voyager, et peut-être aussi d'approfondir hein, quelque chose, de rentrer en introspection pour approfondir ses émotions. Il y a quelque chose qui est enfoui, qui est profond, et qu'il faut remonter, qu'il faut faire un petit peu nettoyer le fond, quoi. Ici, on a le cercueil qui nous parle bien, voyez, rappelez-vous. Le deuil fait partie du cycle de la vie, donc c'est une fin, c'est pour quelque chose de nouveau, c'est une transformation. Donc la fin des négociations peut nous parler de déménagement, encore une fois, hein, la fin de l'isolement, de la solitude. Et on a l'encre qui nous parle de sécurité et stabilité, qui nous parle aussi de nouveau départ. Vous voyez, c'est peut-être aussi voilà, on prend le temps de prendre soin de soi, prendre le temps de s'immobiliser, de s'éloigner, de prendre de la distance. Vous voyez, le choix et la décision. Ce que vous recherchez, c'est la sécurité et stabilité. Donc, alors, pour certains et certaines d'entre vous, c'est un choix volontaire de vous isoler, de vous protéger du monde extérieur. Pour d'autres, c'est l'espoir de mettre fin à un blocage, à un isolement. Ici, nous avons la tour, la prise de hauteur ou l'établissement. Il y a peut-être effectivement
Un deuil, hein, on peut nous parler de, on a le pape, on peut représenter le bâtiment religieux ici, vous avez compris. Donc il y a peut-être une triste nouvelle, effectivement. Pour d'autres, c'est peut-être ça qu'il y a un rassemblement, il y a peut-être une organisation d'obsèques. Il y a l'idée de faire le deuil aussi d'une partie de sa vie. On est encore une fois, la tour représente l'isolement et la solitude, tout comme le cercueil, parce qu'on affronte ses démons intérieurs. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose on est peut-être une hospitalisation ou après une opération, vous voyez. On peut nous parler ici d'opération. Là, on peut nous parler de la tour qui représente le cabinet médical ou la clinique. Là, on peut nous parler du dossier médical, hein, quel qu'il soit. Là, on peut nous parler du coût financier. Là, donc, on nous parle de l'hospitalisation. Et là, pour la sécurité et la stabilité, encore une fois, sur l'immobilisme. Donc, on est sur l'essentiel, ce qui est important, ce qui vous tient à cœur, voyez. Donc il peut y avoir ici effectivement une épreuve, mais il y a une issue favorable. Enfin, favorable, c'est facile à dire quand c'est comme ça, mais il y a des offres, des propositions, parce qu'il y a des négociations. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Voyez, là, c'est la faux. Vous tranchez. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez le temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente. Il vous suffit d'être au bon endroit ou au bon moment. Voyez, on peut nous parler par exemple, d'établissement scolaire, centre de formation, cabinet médical. On peut nous parler ici d'un dossier financier, d'une agence immobilière, d'une entreprise. On peut nous parler de mairie aussi, hein. C'est le bâtiment officiel, le bâtiment qui représente la loi, retour de justice. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'idée d'officialiser quelque chose. On peut nous parler de mariage, d'union, de baptême. Euh, bon, il y a une épreuve, c'est le choix et l'avenir. On est bien sur un fin de cycle, hein, on est bien sur la fin. On a vu tout à l'heure la fin d'une épreuve, la fin d'une difficulté avec le 10 d'épée. Et la pause là qui est nécessaire, c'est pour profiter de ce temps, profiter d'explorer, profiter de voyager, profiter de faire ce que vous n'avez pas fait jusqu'à présent. Et ensuite, le combat, avant de vous relancer dans un combat, en fait. Oui, il y a vraiment l'idée de maladie, l'acceptation, le oui, l'autorisation. On a ensuite l'expérience, la formation. Oui, acceptation, oui. Donc, il y a peut-être des offres et des propositions favorables justement pour peut-être une offre d'emploi ou une seconde offre d'emploi ou une nouvelle option, une nouvelle possibilité qui peut vous aider à progresser, à travailler et à augmenter ses revenus. Allez, on continue, on poursuit avec le relationnel. Ici, nous avons le oui. Donc, il y a bien ici hein, le fait de quelque chose de positif. Hein, vous allez récolter une bonne nouvelle. Ou alors, ici, vous allez récolter un rassemblement hein, positif. On a ici un engagement, du mariage dans l'air. Vous voyez l'alliance? On a ici l'appui et le soutien du le grand-père. On a la maturité. Donc, vous voyez qu'ici, on quitte le superflu, voilà, à un moment donné, il faut trancher, il faut choisir, il faut révéler, voilà, révéler ses intentions, révéler ses désirs. Ici, on a l'appui et le soutien, que ce soit de la personne âgée qui a l'expérience, que ce soit la canne
pour la main tendue, que ce soit l'animal de compagnie, vous voyez. Ici, c'est vraiment de faire preuve de sagesse et de maturité, d'avoir l'expérience. C'est une personne qui peut vous apporter l'appui et le soutien pour choisir ou pour euh, vous informer, vous conseiller concernant un document. Donc ici, on a bien compris, c'est le soleil. Donc s'il y a bien un maintien à l'équilibre, à l'harmonie aussi. Voilà, c'est ça. On a ici l'amour passionnant et envoûtant. Donc il y a bien un désir, il y a bien un projet. C'est de regarder droit devant. La lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment l'idée être à l'écoute. Donc ici, il va falloir écouter sa part d'ombre et d'être à l'écoute de ses besoins, encore une fois, de ses émotions, même de ses défauts, voilà, de faire le point sur soi, prendre soin de soi. Et voilà la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Voyez, s'isoler, sécurité et stabilité, le calme et la paix, l'équilibre, donc le repos. Donc ici, il y a bien quelque chose de positif qui apporte équilibre, calme et paix. Là, on a l'engagement de prendre soin de soi, de ses émotions, de prendre soin de guérir de ses blessures du passé. L'appui et le soutien pour y voir plus clair, pour être conseillé, pour être guidé. Et ici, la mise en lumière, l'harmonie, le soleil, le succès, la victoire. Donc ici, même dans le relationnel, on trouve le même message et nous avons le message, on parle de message, nous avons celui qui est reçu, nous avons la sagesse, le bon raisonnement, et ça on l'a vu tout à l'heure, je crois, on a vu l'alchimie et le message envoyé, oui je sais, on en l'a vu tout à l'heure. Voyons, après une rupture ou après une blessure, on voit qu'il y a un retour à l'harmonie, un retour à l'équilibre et un retour à la paix. C'est la fin d'une difficulté. Allez, on termine cette vidéo avec le petit message. Réparer ton cœur. Libère de nouveau la puissance de tes sentiments sans peur en reconnaissant leur naissance, leur droit d'existence, en acceptant les passions. Je pensais pas que le message il serait tombé si vite, j'en aurais repris un autre. Mais aussi l'amour animant tes pensées, tes besoins. Réparer ton cœur et passer au-delà des trahisons prendra du temps. Cela ne peut être nié, mais petit à petit s'animera de nouveau. Et au dos, vous avez le cœur ou la raison. Être guidé par ton cœur ou la raison, dans un équilibre parfait où le cœur éveille les projections et la raison renforce les rêves, tu apprendras qu'il est inutile de trahir tes états d'âme, tes ardents désirs, le cœur est libre et n'entravera aucune décision. La raison te conduira cependant à 1000 réflexions. Ah ben, j'ai pas besoin d'aller plus loin, là, ça rejoint exactement l'épreuve du courage. La vie nous apprend le courage, elle initie en nous l'épreuve suprême, celle de se révéler sans cesse. Et du cri de l'abîme jusqu'à l'espoir venu des cieux, tu construis ton armure de lumière, tu es une âme courageuse qui s'élèvera toujours, car ta destinée suprême est de connaître l'Éden sur terre. Oh, c'est très beau ça. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.